Contrairement aux idées reçues, la nature est bel et bien présente en milieu urbain, offrant même une biodiversité insoupçonnée. Cet après-midi, l'association Naturama proposait à des jeunes de l'agglomération de partir à la découverte de leur environnement. Une petite balade à la fois bucolique et pédagogique qu'a suivi pour nous Émilie Deschamps. Il vit dans l'eau, ah bah oui, tout le temps le castor. Tu en verras jamais sur Terre, très rarement sur Terre. Donc il va venir là, il va casser la branche, et puis c'est un peu comme chez certains fast-food, on va dire, c'est à emporter. C'est jamais à manger sur place. Jamais Grégory, Zacharia ou encore Sabrina n'auraient imaginé que des castors ou même des lapins vivaient à 2 pas de chez eux dans le parc de la Fessine. Cet après-midi, ces adolescents du centre social de la Guillotière ont donc fait quelques découvertes. Avec la pollution, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'espèces qui pouvaient y vivre. On pense plutôt qu'ils vont migrer vu qu'il fait froid et tout ça, donc ouais voilà. Enfin pas vraiment en Afrique, mais qui migrent. Pas très loin de chez eux et même bien souvent aux portes de leur maison et de leurs appartements, ils ont de la nature en ville. C'est-à-dire que la nature, le patrimoine naturel urbain au centre de Lyon, il est riche, il est varié. Il faut simplement apprendre à regarder et apprendre à écouter. Dans la ville, à part les pigeons, je pensais pas qu'il y avait autre chose, quoi. À part des vers, des petits animaux qu'on voit à peu près tous les jours, quoi. Et pourtant, les animaux sont nombreux à s'établir en milieu urbain où il fait plus chaud et où les prédateurs se font rares. Les bêtes n'en restent pas moins méfiantes et les lapins sont restés sourds aux appels de Zacharia. J'ai sauté comme ça voulait pas. J'ai sauté, ça voulait pas. Non, au contraire, ils ont peur, alors ils vont plus se protéger. Mais non, Après ce premier contact des plus instructifs avec la nature, les jeunes reviendront filmer les animaux et enregistrer leur bruit dans le cadre d'un projet d'inventaire et de valorisation de cette faune et flore sauvage en milieu urbain.